Bonsoir à tous et bienvenue dans Yes Weekend, votre émission culturelle du vendredi. Et ce soir, nous recevons Blue Mali, une jeune artiste qui vient d'arriver en Nouvelle-Calédonie, poser ses valises ici. Sommaire. L'artiste Priscilla Catan, aka Blue Mali, est une grande voyageuse qui a posé ses valises sur le territoire l'année dernière. À l'origine de la nouvelle chorale de Pointe-Nimé, elle nous parlera de son parcours dans la musique qui l'a amené jusqu'ici, ainsi que de ses projets. Dans une seconde partie, nous découvrirons avec vous le dernier numéro de Wehari, un reportage qui parlera de terre et de poterie, entre tradition et modernité. Mais tout de suite, je vous propose de regarder ce petit reportage. Je chante depuis toute petite, mais j'ai commencé à prendre des cours, je devais avoir 13-14 ans, je suis rentrée dans une chorale gospel, en fait, j'ai fait 10 ans de gospel. Moi, je viens pas de Nouvelle-Calédonie. Quand j'ai lancé le projet, honnêtement, j'ai envoyé un message sur Pointe-Nimé Annonce et j'ai dit, voilà, moi j'ai mes capacités de chef de chœur et de prof de technique vocale, j'aimerais monter une chorale, est-ce que ça vous irait? Et on a commencé à faire des cours de chant dans une maison. Avant qu'on arrive au conservatoire, il fallait voir si ça marche, il fallait voir s'il y avait de la demande, il fallait voir s'il y avait du niveau aussi, parce que écouter de la musique et en faire, c'est aussi différent. Du coup, le où ça va, parce que c'est le début, je concentrer. Mais après, quand Forever, le Forever, la même. Ok. Après, elles sont beaucoup là. Tu as vu? D'habitude, là vous êtes 4. Et nous, on va travailler les différentes voix, la technique vocale, le groove, voilà, comme l'accord pour rythmie, tout ça. Et c'est ce que je leur apporte. Mais il faut quand même une base de pouvoir chanter juste. Chanter juste, il faut une oreille musicale. La voix, il y a un peu un truc magique instantané de « Ah, bah, je sors quand même ma voix ». Déjà, apprendre à aimer sa voix, tu vois, à s'écouter soi-même et à dire « Ah, bah, ça va, ça sonne bien. Ah, bah, ça, c'est de la voix de tête, ça, c'est de la voix de poitrine et machin ». Et puis après, elles sont contentes parce que ça sonne ensemble aussi. Et on me dit « Putain, on a fait un truc et c'est cool ». Et ça redonne de la confiance et ma voix compte. Je pense que c'est super important pour tout le monde. Bonsoir Priscilla. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, super. Alors on vient de voir ce reportage. Quelle belle initiative cette chorale. Oui, je suis contente. Je découvre le petit projet, là, le petit montage. Le petit film, je me dis, ah, mais c'est nous. Ah, mais c'est moi. C'est cool. Et du coup, c'est une sorte d'aboutissement pour toi de faire une chorale ici? Oui. C'est ce dont on parlait la dernière fois, c'est mon petit bébé et ça me fait plaisir de transmettre, de donner, de recevoir. Il y a vraiment un échange avec tout le monde. Il y avait de la demande et c'est ça qui est cool. C'est qu'il y avait de la demande, j'ai répondu un peu à la demande et du coup ça a créé quelque chose et il y a une belle énergie. Et je trouve que le petit reportage reflète bien un peu tous les sourires qu'il y a. On rigole, on apprend en même temps et c'est exactement ce qui se passe en fait à la chorale tous les mardis. Comment elle s'appelle cette chorale du coup? Couleur chorale. Couleur chorale. Et là sur les images, on voit que vous êtes déjà produit quelque part. Tu peux nous en parler? Alors voilà, ça c'était l'année dernière. On a fait l'audition du conservatoire de Pointe-Nimé. Et donc du coup, oui, il y a plein de couleurs parce que chaque pupitre est représenté par des couleurs. Pour moi, les notes ont une couleur. Vous êtes plus nombreux là que pendant la répétition. Oui, on était moins, sortis de confinement. Ouais, compliqué. Le temps que tout le monde s'y remette. À la base, là, cette année, on est 22. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est un bon chiffre. On va parler un petit peu de toi maintenant. Ok. Alors, tu as beaucoup voyagé? Oui. Thaïlande, Cambodge, quoi d'autre? Taïwan. Taïwan. Alors, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici en fait?
Je suis restée à Taïwan 3 mois et demi, donc c'était en 2019. Et en fait, je me produisais là-bas, j'avais créé mon groupe. Tu jouais là-bas direct? Je jouais là-bas, dans des petits bars avec... et mon concert, mon show, c'était vraiment toutes mes compos. C'était le spectacle de Blue Mali, c'était plus du tout des reprises. Et en fait, à une jam, j'ai rencontré des groupes de Nouvelle-Calédonie. Ah, donc, alors. I Redeem, Ok. LKG... Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Et Jaka. Alors, Ils étaient en vacances? tournée. Non, ils étaient en tournée. Ils étaient en pendant 2 tournée? semaines, ouais. Voilà. Ok. Donc 2 semaines de tournée à Taïwan et on s'est rencontrés à une jam et ils m'ont invité à leur première partie, à un autre concert après. Et puis du coup, on s'est bien entendu. Et Pino de LKG m'a dit « Ouais, si tu passes en Nouvelle-Calédonie, passe-nous voir !» La connexion s'est faite à Taïwan alors? Exactement. Mais la musique, c'est ton gagne-pain? Partout où tu passes? À la base, oui. Oui. Et en fait, le Covid a commencé à arriver un peu l'année dernière, donc je commençais à perdre de l'argent. Et puis, entre-temps, on s'envoyait des messages avec Pino. Et je lui dis, bah, je vais venir en Nouvelle-Calédonie. Ok, ouais, comme ça, mais... Et je suis arrivée comme ça en disant, peut-être que Taïwan c'est terminé, peut-être que je dois faire autre chose en Nouvelle-Calédonie. Ça faisait presque plus d'1 an que j'avais pas parlé en français. Dans tous les autres pays, c'était vraiment que de l'anglais et tout. Et c'était cool de me rapprocher un petit peu, en tout cas, du français et d'arriver quand même à l'autre bout du monde de chez moi encore. Incroyable. Et je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie en me disant bah, je vais refonder un autre groupe et puis je vais continuer à faire mes compos et peut-être trouver du boulot là-dedans. Et en fait, j'ai posé mes bagages dans le Nord directement et Point-Dimier, c'est un peu ma ville de mon cœur. Une précision, c'est juste pour les téléspectateurs, mais Pino dont on parle, c'est Will, le chanteur de LKG, voilà. Exactement. Du coup, c'est ce qui t'a fait arriver jusqu'ici. Ce voyage-là, t'as gagné un petit peu ton blaze, ton surnom en voyageant, non? Exactement. Alors, tu peux nous raconter? Alors, mon prénom, c'est Priscilla. Ouais. Et sauf que quand on voyage, Priscilla, dans certaines langues, c'est un petit peu compliqué à dire. Ok. Et en Thaïlande, j'ai un ami qui m'a dit « Est-ce que je peux te trouver un nom thaïlandais? Parce que bon, Priscilla, c'est pas facile. » Je dis « Oui, oui. » Et un jour, il me sort bah, « Je vais t'appeler Mali. » Ok. Et je lui dis « Ah ouais, c'est cool, ça veut dire quoi ?» Et en fait, Mali, en thaïlandais, ça veut dire fleur. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal. Et du coup, fleur bleue, ça m'allait bien. Et donc, Blue Mali. Tu es très fleur bleue, je la refais. Mais... C'est exactement ça. Alors, toi, ton style de prédilection, la musique que tu fais? C'est de la soul. C'est de la soul. Ouais. Je fais de la soul, groove, funky, à la base, ouais. Ouais. Soul. Et du coup, les études que tu as pu faire, tu peux... Alors, par contre, moi, j'ai étudié le jazz. Tu as étudié le jazz, ok. Ouais. Donc j'étais dans une chorale de gospel, donc déjà avec des chants afro-américains et tout ça, donc déjà j'étais un peu baignée là-dedans. Moi j'ai grandi avec mes idoles Whitney Houston et tout ça. Ah oui, ok, américain et tout. Voilà. Ok. Et après le bac, j'ai fait l'American School en jazz, en piano jazz, parce que je pense que j'avais pas envie de faire de classique. Ah, dis donc, un beau cheminement artistique quand même, hein? Oui, Hein? et les influences jazz sont la base, La base, je pense. pour toi? Pour moi, du groove. Enfin, je veux dire, c'est quand tu sais faire du jazz, tu sais faire de la soul, du groove. Tu peux toucher à tout Ouais. derrière, quoi. Ok. Y a vraiment c'est l'essence un peu. Bah, écoute, en parlant de musique, on va justement regarder un deuxième extrait, hein, un petit peu de ce que tu nous as partagé. On regarde ça tout de suite. Allez. Alors, de très beaux extraits. Tu as l'occasion de partager la scène avec des grands. Je pense notamment à la dernière vidéo.
Fada Freddy qui est quand même de renommée internationale, je pense. Qu'est-ce que ça fait de partager des scènes pareilles? C'est génial, c'est génial. Et Expression Chorale m'a ramené ce côté professionnel et on a fait énormément de scènes qui m'ont montré le côté métier. Parce qu'à la base, chanter, c'était ma passion, en fait. D'accord, tu chantais sous la douche et tout? Exactement. Okay. Je pense que j'ai commencé comme beaucoup, comme tout le monde. Ouais. et le fait d'être rentrée dans cette chorale et d'être vite rentrée dans une section professionnelle et de rentrer dans l'événementiel, on a commencé à gagner de l'argent avant d'être mineur, avant d'être majeur plutôt. Oui. C'était plus... Et du coup, je suis rentrée vraiment dans, l'événementiel, le chant et partager des scènes, c'est un métier. Ouais. C'est un métier, et est-ce qu'on peut en faire un métier? Et donc, je pense que c'est cette voie-là que j'ai pris, que j'ai arrêtée pendant un moment, mais pour le coup, du coup, je suis revenue là. C'est toujours ton métier actuellement? Oui, j'ai eu une petite coupure. T'as une petite coupure. Ouais. Dans ce groupe-là, dans cet extrait-là qu'on va voir dans quelques secondes, là, il y a Fada Freddy, ce groupe, et derrière, c'est Expression Chorale, c'est ton école de l'époque? Exactement. C'est ça, hein? Avec ma chef de chœur en plein milieu. En plein milieu, hein. Vous ne pouvez pas la rater. Qui a elle a le punch, hein? Exactement, ouais. Et je pense que c'est elle qui m'a transmis cette énergie aussi. Je pense que je suis quelqu'un déjà d'énergique, mais sa façon de diriger, je pense que je m'en inspire énormément et je la remercie encore aujourd'hui. La dame en jaune qu'on voit derrière. Exactement. Hein. Exactement. Ok, on passe à autre chose, mais tu as aussi participé à une de nos émissions qui s'appelle Entre deux accords. Exactement. Hein, c'est quelque chose que Calédonia produit, enfin une autre émission que Calédonia produit. Quel genre d'expérience est-ce que ça a été pour toi? C'était super cool. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. C'était un bel échange. On a fait ça sur 2 jours avec Mathias de Tchada, que je ne connaissais pas du tout et que j'adore et que je remercie et que j'admire. Un des leaders de Tchada, hein, Jean-Mathias Jaïoué, c'est ça? Hein. Exactement. Donc du coup, le Kaneka, la musique locale, c'est des choses qui peuvent t'inspirer? Oui, énormément. D'ailleurs, j'aimerais bien, mais j'attendais un petit peu, j'aimerais bien pouvoir faire des chants en langue avec la chorale. Tout à fait, ok. J'aimerais aller par là parce que c'est magnifique déjà. C'est un challenge aussi. Et c'est un challenge pour moi. Il y a des sonorités, le ternaire, tout ça. Moi, c'est des choses que j'ai étudiées en jazz et le mettre avec la culture d'ici, je trouve que ça fait sens. Ça m'inspire énormément. Il y a des réarrangements à faire qui peuvent être... c'est génial. Moi, c'est aussi pour ça que je voyage. C'est parce que j'aime prendre de chaque pays... Découvrir les cultures. Exactement. Okay. Et on s'enrichit énormément de la façon de chanter ou de battre le rythme de chaque pays. Et chaque pays est différent. Et ici, il y a une richesse qui est vraiment infinie, quoi. J'ai appris aussi que tu étais en train de réaliser ton album. Oui. Et à côté de ça... Après cet album, vers quoi tu comptes te diriger? Je pense que je vais aller vers de la musicothérapie. Ok. C'est pour guérir les gens, c'est ça? Oui, je pense. Oui. Grâce à la musique? Oui. Pourquoi? Je pense que déjà la musique, moi, elle m'a guérie. Et elle me guérit encore aujourd'hui. J'ai longtemps fait de la performance, de la technique. Je suis beaucoup allée dans ce domaine-là parce que j'étais curieuse d'apprendre et tout ça. Encore aujourd'hui, je suis curieuse d'apprendre plein d'autres choses. Mais il y a cette magie un peu de la musique qu'il ne faut pas oublier. Et à travers la voix, ça peut guérir énormément de souffrances qu'on a au quotidien. Ok. Un lâcher-prise corporel, tout ça. Et je veux aller expérimenter ça. Et moi, me lâcher tout ce qui va être performance, technique, tout ça, parce qu'en fait la musique c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est un biais. Oui. Moi c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui et je suis contente en fait. Et c'est ce qui fait que j'ai autant d'outils. Mais à la base c'est une thérapie la musique. La guérison par la musique. Ouais. Écoute, on en a fini pour nous, mais tu vas rester avec nous? Avec plaisir. D'accord? Oui. Et je vous propose de découvrir avec nous le prochain numéro de Wehari. Jingle. Cédric est allé aux 4 coins du pays pour nous faire découvrir la poterie. Et c'est ce que vous allez découvrir avec nous dans cet extrait de Wehari que l'on regarde tout de suite. Namanya Malin Tundo, Yaran Barak, Nani Pagumak. Nasa Watuli Metundo, en 1991.
Et tandis que nous avons well, et arrêt niat, mitundo, et arrêt voulait non et pas moi. Mon kena mendua yu ulakma, e kare ari chena chore menia. E pangi guyam tai milan de meniat, bai agana kalau lita, mo e voulait na pas moi. Et Cédric est avec nous ce soir. Bonsoir Cédric. Bonsoir Mathieu. Ça va? Oui, La voilà. pêche déjà? Connais déjà? Bon alors dis-nous là, ce sujet sur la poterie, j'ai l'impression que tu es allé du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tu as rencontré beaucoup de gens pour faire ce reportage? Je sais pas si tu arrives à voir de là où tu es, Matt. Je vois un peu une belle poterie, oui. Ok, donc ça c'est poterie traditionnelle. Et là on est dans l'ère du temps. C'est avec Caroline de Kwawa-Mea. Donc c'est moderne. Là c'est moderne. Ok. Il y a deux techniques, oui. Je suis parti, on n'a pas fait la totalité des communes, mais on était sur Kwawa et sur Koumak. Et Nouméa, Oui, Nouméa avec François, avec notre archéologue. C'est ça. Et tu avais besoin d'aller voir des gens, enfin il n'y a pas autant de gens de ça qui travaillent la poterie? Le côté traditionnel, non, il n'y en a pas autant. Compliqué, Je hein? pense que personnellement, moi, c'est le seul. Ou peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui ont le savoir. C'est surtout le savoir, ouais, en fait. ouais. Surtout le savoir. Sinon, pour ce style de poterie, Oui. on le fait avec un tour. Là, oui, là, on en Plus trouve. courant, hein? C'est plus courant, ouais. Technique moderne. Et c'est quoi la différence qu'on peut avoir entre les deux? Alors, la différence, c'est que là, là, tu remontes dans le temps. Ok. Avec ce qu'on appelle une technique colombin. Ancestral même. Ancestral, colombin. Ok. Donc là, il met des boudins, c'est-à-dire des boudins qui sont superposés. D'accord. Il a bien sa technique à lui, avec un coquillage, et qui les assemble, ces boudins. Et là, avec celui-là, c'est avec le tour. Oui. Avec un tour, c'est plus classique. moderne, en fait, c'est classique. Mais alors pour revenir à cette première poterie, c'est vraiment une transmission de patrimoine que tu as réussi à filmer là en fait. Oh oui. On peut dire ça comme ça, hein? Ben oui, on remonte loin. Moi, ça m'a fait plaisir, en fait, de Tu le m'étonnes. rencontrer, mais en même temps d'apprendre aussi des choses. Et là sur les images, on te voit avec un archéologue. Oui, alors là, c'est à Nouville. Et vous êtes à Nouville, mais On est à Nouville. c'est un site improbable pour faire de Non, l'archéologie. mais là, à Nouville, mais tu te dis, mais non, mais jamais j'aurais. Imaginé. Jamais t'aurais cru que tu allais trouver une poterie sur Nouville, quoi. Mais c'était là, à cet endroit-là, c'est en bas de la. Comment? C'est l'hôpital, c'est la clinique. Ok, d'accord. En fait, pour ceux qui connaissent. Et on trouve des petits morceaux de poterie, c'est ça? On voit les différentes couches de Là, terre. dans les strates, et François, il te montre voilà, les niveaux de strates. Ok. Et à quel niveau tu peux trouver de la poterie. Et là, on arrive sur un lieu où il y avait peut-être, lui comme il le dit, peut-être qu'il y avait un dépotoir à l'ancienne, ouais. où on mettait les coquillages et peut-être les poteries cassées. C'est incroyable. À Nouméa, en plein milieu de la ville. Ben, tu fais oh. Un coup, tu fais oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on les voit aussi bien? Monter des eaux, mais là, plus. Ah, le cyclone. Ouais, c'est ça. Ok. Beaucoup, ouais. Qui a mangé le littoral. Et qui a fait apparaître les strates. Incroyable. Mais on rappelle que là, tu es avec un archéologue professionnel. Oui, de Marie. C'est pas un amateur. François Hein. Ouadra. Oui. Non, ça va. Tu remontes le passé avec François, c'est cool. Un très beau sujet du coup à découvrir sur Calédonia. Oui. Qu'est-ce qui t'a surpris? J'imagine qu'il y a bien quelque chose qui t'a surpris dans ce reportage. Ce qui m'a surpris, c'est plus. cet objet, en fait, ça n'a pas changé, en fait. Son Ouais. mode de fabrication n'a pas changé. Le savoir-faire. Le savoir-faire traditionnel. C'est que le monsieur, Julien, il te le fait comme à l'époque. Donc tu remontes le temps, tu as 3100, 3200, 3400, à l'ère peut-être du Lapita, et tu vois encore ce savoir. Et Julien, on le rappelle, il est de Koumak, c'est ça? Hein? Oui. Et lui, il a hérité ça. Bah, lui, il a hérité ça de sa famille, du côté de sa maman, je crois, Ok. de sa grand-mère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a hérité avec la parole. On lui a donné la parole. D'accord. Et ensuite, il s'est mis Il a- à chercher, en recherche en fait. En fonction des récits, il a réussi à recréer cette En poterie. 91, ouais. Il a Ok. commencé en 91.
Et il a réussi à trouver en 2006. Donc à partir de 2006, là, il a commencé à envoyer. Priscilla, toi, tu as déjà vu ce genre de savoir-faire dans les pays que tu as vus? C'est pas pareil. Ouais. Ça se fait pas comme ça, mais effectivement, je savais qu'ici, l'origine de la poterie, c'était important, mais j'avais pas vu encore parce que justement, j'ai l'impression que ça se perd. Ah oui, oui. Là, je confirme, oui, ça se perd. Ok. On a 2, quoi. Enfin, 2, 3 sur le territoire. Bon, on finit sur une belle touche d'histoire. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir. Et cette émission, elle est ce samedi. À quelle heure, Cédric? 18h. 18h sur Kaidonia. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur kaidonia.nc. Et maintenant, nous recevons Stéphanie pour les idées sorties. Salut Steph. Bonsoir. Alors ce week-end, si vous avez besoin d'évasion, donc j'ai peut-être ce qu'il vous faut. Alors il y a une exposition au centre culturel donc, du Mont d'Or qui devrait éveiller votre imaginaire, je dirais. Il s'agit de l'exposition Renaissance d'Anne-Marie d'Angleberne. Donc en fait c'est une quarantaine donc, de toiles qui vous y attendent. Ils vous plongeront dans le monde en fait, de cet artiste qui a la tête dans les étoiles et le cœur dans un jardin vraiment extraordinaire comme vous pouvez voir. Donc c'est une véritable explosion de couleurs, donc tantôt galactique, tantôt florale. Donc c'est une exposition qui est à découvrir jusqu'au vendredi 30 avril, du mardi au vendredi de 11h à 17h et le samedi de 9h à midi. Ah super. Moi j'aime beaucoup. Hein. Question. Tu n'as pas le droit de poser de questions. Qu'est-ce que tu voulais demander? Est-ce qu'elle remonte vers le nord pour... Non. On n'aura pas la chance de Mais le elle voir. a, enfin je ne sais pas si je peux dire, mais la galerie Nature Ami en fait, à Nouméa. Super en tout cas. Donc je continue. Donc la marche en pleine nature est aussi une bonne pratique pour le corps et l'esprit. Alors pour ce faire, donc vous avez donc au parc des Grandes Fougères, donc Farino, donc sur Farino ce samedi 17 avril dès 9h. Donc vous pourrez découvrir également donc les plantes médicinales calédoniennes. Donc on va parler du pacolonaire, mais pas que. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà, médicinal. Donc voilà, on va voir. c'est pour Harry là. Oui, exactement. Donc je te donne des idées en même temps. Magnifique. Pas mal. Stéphanie. Et enfin, nous pouvons également nous évader grâce à la musique. Et pour cela, donc une seule adresse, enfin en tout cas c'est la mienne, donc le Centre culturel provincial de Pomémie, donc où se tiendra ce dimanche 18 avril dès 15h et ce jusqu'à 17h, un concert spécial Amérique latine avec le groupe Cuerdas y Madera, donc un moment sympa à passer en famille. Alors je vous propose qu'on écoute un petit son pour que... Avec Gabi. Voilà, on écoute. Pas mal. Magnifique. Ça te parle, Priscilla? Oui, j'adore. Ils sont latinos. Top. Et voilà, Eh ben Stéphanie, merci beaucoup. c'est moi. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée à tous et au revoir.